Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Christ est ressuscité. Bien, ce dimanche, nous entendons Saint Jean nous présenter le Christ comme, je voudrais dire un peu à son habitude, comme étant lui-même, Verbe de Dieu, la lumière du monde. Et l'événement qui est historique, qui est véridique, qui est raconté en ce jour, eh bien, tourne autour, une fois de plus, d'une guérison, mais sur le thème extraordinaire du recouvrement de la vue, mais pas de la vue en tant que telle et simplement, mais de la vue pour que celui qui n'a jamais vu de sa vie, étant aveugle de naissance, voit, la première chose qu'il voit, c'est le visage de Dieu, le visage de Dieu fait homme, le visage du Christ. Je ne vais pas reprendre aujourd'hui le cours du récit de cet événement important. Vous l'avez entendu, il est précis, détaillé, il est bien linéaire. Et je vais surtout essayer de soulever quelques points, parce que c'est un jeu immense et on peut y passer vraiment très longtemps, mais quelques points qui semblent vraiment salutaires pour nous, parce qu'il est donné aujourd'hui de manière pas du tout fortuite, mais pour achever de nous fortifier avant l'arrivée et l'effusion du Très Saint-Esprit. Nous avons eu 3 dimanches, effectivement, pour nous préparer et voir les conséquences, la grâce qui découle de la résurrection. Nous sommes familiarisés via le mystère de l'eau avec la venue du Saint-Esprit, et que ce soit par l'eau bouillonnante de l'Esprit, l'eau vive qui guérit le paralytique, c'est-à-dire nous-mêmes, l'humanité qui ne peut plus rien ni bouger sans l'Esprit Saint que le Christ envoie. Nous avons vu que le Christ apportait la source jaillissante de l'eau vive, de l'Esprit Saint en notre cœur et la manière d'adorer en esprit et en vérité avec la Samaritaine. Et aujourd'hui, c'est en nous conduisant dans les eaux de Siloé, la piscine de Siloé, que le mystère continue d'être révélé, mystère trinitaire, parce qu'on parle de l'Esprit Saint, mais le mystère est trinitaire, vous le verrez. Alors, il y a plusieurs... il n'y a pas que l'eau de Siloé qui est présente, il y a une autre eau, et je vais y venir. Vous voyez, ce qui se passe là, cette guérison, elle est tout à fait unique, puisque nous avons là un homme qui n'est pas un homme qui est malade, n'est pas un homme qui a perdu la vue, quelle qu'en soit la cause, et que l'on guérirait. C'est un homme qui n'a pas eu la vue. On pourrait dire quelque part qu'il manque quelque chose à sa création. Il n'a pas les yeux, il n'a pas vu, il ne peut pas voir. Et le Christ va donner la vue, il ne va pas guérir, il va donner la vue à celui qui ne peut pas voir, qui n'a jamais vu, qui a été dans les ténèbres. Et il va le faire d'une manière incroyablement lumineuse, théologique, remplie d'enseignements. Il va prendre sa salive, il va prendre de la poussière du sol et faire de la boue pour lui appliquer sur les yeux. Et là, on le voit, mais comme Dieu créateur, la poussière, la terre, c'est Adama, en hébreu, c'est Adam, c'est le premier homme. Il manifeste la création du premier homme comme Dieu. Il prend cette glaise pour le former, pour former ce qui lui manque. Et via, là nous avons cet aspect aussi mystérique de l'eau à travers sa salive. La salive, c'est de l'eau, mais la salive du Dieu homme, rendez-vous compte, elle est pleine de la vie, elle est pleine de l'Esprit Saint. Et donc, à cette glaise qu'il prend, il insuffle par sa salive l'Esprit Saint, donc comme le Verbe insufflant l'Esprit dans l'homme formé par la glaise, et ainsi il recrée l'homme et lui donne la vue et la vue de Dieu. Donc c'est absolument bouleversant, cette scène est immensément riche et féconde en enseignements, en référence à la création de l'homme. Donc il se joue là quelque chose de fondamental, et après seulement, il lui dit d'aller dans ce puits, le puits de l'envoyé, ce qui veut dire Siloé. L'envoyé, nous savons bien qui c'est. L'envoyé, c'est le Christ qui est là pour le salut, qui est là pour appeler et répandre l'Esprit Saint sur l'humanité.
et la déifier. Donc il va se rendre là, il va mettre cette eau, mais c'est un rite de purification qui vient parachever, mais il a déjà recouvert la vue. Ce n'est pas l'eau qui va lui rendre la vue, c'est le Christ qui va rendre la vue, qui va donner la vue. Donc nous voyons un peu comme d'ailleurs à la porte des brebis, à la piscine pour le paralytique, ce n'est pas du tout le rite habituel de guérison qui fonctionne, c'est juste là quelque chose pour constater par la foi ce que le Verbe incarné a pu faire par l'envoi du Saint-Esprit. Donc c'est cette chose qui est fabuleuse, qui nous est donnée de contempler, je dirais, en premier lieu. Et bien sûr, c'est aujourd'hui qu'on en entend parler, clore un peu ce cycle pascal et qui nous annonce la Pentecôte, parce que c'est, je dirais, un peu la touche finale pour fortifier les néophytes, ceux qui ont été, à la chance cette année d'en avoir pour de vrai, ceux qui ont été baptisés à Pâques, eh bien, voilà, sont fortifiés parce qu'ils voient que c'est du baptême qu'il s'agit, que ce baptême, par leur foi, eh bien, va donner la vue de Dieu, la vision divine. C'est cela qui est manifesté à travers cette scène véridique et qui pourtant, encore une fois, est chargée des enseignements que la sagesse de Dieu y a placés. Donc, une vue qui est donnée, mais une vue qui permet, c'est la première personne que va voir l'aveugle de naissance qui recouvre la vue, c'est le visage de Dieu, le visage du Christ. Donc il nous est donné, il nous est prescrit ce baptême, cette recréation en vue de voir Dieu. Rien que ça. Alors, bien entendu, qu'il y a plusieurs états, je dirais, anthropologiques. C'est vrai que au-delà de la vue matérielle qui n'est que ténèbres, parce que nous ne voyons pas l'essentiel, cet Esprit Saint va nous donner de voir autrement, de voir comme l'Église nous le prescrit, de voir Dieu en toutes choses, de voir au-delà des apparences, d'y mettre l'action du Christ dans toutes choses. Donc il y a cette dimension, bien sûr, peut-être un peu, comment dire, figurée, où on va effectivement par la grâce voir Dieu, mais ça va bien au-delà. Il ne s'agit pas que de ça, il ne s'agit pas que de voir les choses autrement, que de voir comme le Christ voit, que de voir ce qui se passe dans l'Église, d'essayer avec les yeux de la foi de voir la grâce. Ça va encore au-delà, il y a quelque chose de vraiment littéral dans ce qui est dit. L'objectif est bien de voir Dieu lui-même, de le voir comme lumière, sans doute, mais de voir Dieu, pas autre chose, pas quelque chose de symbolique, pas seulement d'un état intermédiaire. Nous sommes destinés, après le Saint Baptême, à voir Dieu. Certainement, évidemment, grâce à l'Esprit, à le voir à travers le Fils. Pas uniquement à travers l'icône, voir Dieu, réellement. Voilà quand même ce que l'homme peut ambitionner par la grâce. C'est vraiment quelque chose à considérer profondément. Ces types de foi, ils sont vraiment fondamentaux dans, je dirais, peut-être pas l'ascèse, le mot est trop fort, mais dans le cheminement spirituel. Et un père, on a parlé d'une manière assez claire, assez pratique pour nous. C'est saint Isaac, le Syrien, dans ses discours ascétiques, il nous dit, voilà, de toute façon, le processus spirituel, le processus de la foi va fonctionner en deux temps. D'abord, en premier temps, il y a quelque chose qui est du type de l'audition. Nous avons une foi par l'écoute, parce que nous entendons le témoignage de l'incarnation du Verbe, de sa mort, de sa résurrection, de la venue de l'Esprit Saint. Nous entendons cette bonne nouvelle de la déification, du fait que nous allons voir Dieu, et nous y croyons. Nous y croyons, et donc c'est la première étape de cette foi, foi par l'audition. Et c'est la même chose lorsque nous prions, lorsque nous faisons cette prière profondément caractéristique de notre foi, qui est la prière du nom de Dieu, du nom de Jésus. Quand nous récitons dans notre cœur cette prière, eh bien c'est par l'audition que nous nous imprégnons de ce que chaque mot veut dire, qui, je dirais, nous permet d'incarner notre foi trinitaire dans le salut et notre repentir. C'est la première étape. Et la deuxième étape,
c'est la foi par la vision, la foi par la vue, comme l'aveugle, les aveugles de Jéricho qui vont découvrir la vue, comme l'aveugle-né qui va découvrir la vue, et comme les saints pères Hésychas qui ont réussi, par la grâce de Dieu dans leur prière, à voir en leur cœur Dieu. Ils ont vu, ils ont reçu cette lumière du Tabor dans laquelle ils ont pu voir Dieu. C'est ça l'étape d'après. Elle est réelle, c'est pas juste quelque chose de poétique, de figuratif, ou une sorte d'encouragement, mais bon, c'est bien que ça n'est pas possible. Non, non, non. Voir Dieu. Voilà. Cette deuxième étape fondamentale de la foi par la vision, c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Alors, et pour rester sur cette étape spirituelle, dans quel but Dieu nous donne la vue, dans quel but nous pourrions le voir, et pourquoi d'ailleurs même le baptême qui est figuré par le Christ, ce qu'il fait, et l'immersion dans les eaux de Siloé pour révéler les yeux, pourquoi tout cela, pourquoi le Christ accomplit cela? Eh bien, le but qui nous est indiqué dans cette péricope évangélique, c'est la glorification, le but de glorifier Dieu et ses œuvres. Donc on peut même déjà de toutes les façons, puisque nous avons reçu le Saint-Baptême, que nous avons la grâce quand même dans l'Église, nous savons que finalement le but, voir Dieu, c'est pour le glorifier. Glorifier Dieu. Donc déjà ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons déjà glorifier Dieu, même si nous ne le voyons pas, ou nous ne faisons que de le pressentir par les yeux de la foi. Et nous n'avons pas encore peut-être certains d'entre vous, mais pas moi, la grâce de voir Dieu comme lumière, de voir le visage de Christ. Voilà, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, donc cette prière de glorification, de louange, elle doit être la nôtre. Nous pouvons l'anticiper, puisqu'elle manifeste que nous avons déjà cette foi de toutes les façons, que c'est possible que ça va avoir lieu. Alors faisons comme et glorifions déjà Dieu. Ça nous est donné, et de manière à ce que cette grâce ait lieu. Alors le Christ agit comme il a agi pour nous manifester de manière théophanique, encore une fois, le mystère de la Sainte Trinité, parce qu'il est lui-même l'envoyé, vous avez le mot Siloé, donc l'envoyé du Père, créateur de toutes choses. Il est le Fils incarné qui apporte la résurrection, et lui-même va donner en abondance l'effusion de l'Esprit Saint qui vient du Père, comme là, par la salive, etc. Vous voyez, ce mystère est profondément trinitaire. Nous ne pouvons que le contempler sous cet angle. Et enfin, je dirais pour conclure mon propos, puisque c'est tellement immense que je ne me vois pas aborder vraiment d'autres thèmes, de cet épisode extraordinaire, eh bien, c'est comment allons-nous faire, puisque nous avons cette parole qui est dite à plusieurs reprises au cours de cette scène, pour qualifier celui-là même, le Christ qui guérit, puisque les prêtres, les pharisiens sont interloqués, l'aveugle-né lui-même, tout le monde est bouleversé par ce qui s'est passé, et qui est cet homme, puisque nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est quelque chose de terrible. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, et il n'exauce que les saints, que ceux des hommes pieux, que ceux qui font sa volonté. Alors comment on fait? Comment on en arrive là? Puisque, bien, nous sommes pécheurs. Donc comment peut-on faire pour être exaucé, puisque on nous dit cela, on nous le révèle, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Et bien là aussi, ça nous permet d'être un peu dans la même position que l'aveugle, et ça nous précise, je dirais, l'usage de notre prière. Eh bien nous avons l'Église, et l'Église nous permet cela, nous permet d'être exaucés. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas par notre propre vertu, puisque nous n'en avons pas. Ce n'est pas notre prière qui va suffire, puisqu'elle ne sera pas exaucée en tant que telle, sauf à acquérir le fait de faire la volonté de Dieu, d'avoir un cœur pur pour voir Dieu. Eh bien non, mais vous avez bien tous vu comment nous procédons pour prier, comment est la prière de l'Église. Nous invoquons la prière de justement ceux qui peuvent être exaucés, la prière de la Mère de Dieu. Elle ne peut qu'être entendue par son Fils. La prière des saints, ils ont la plénitude de l'Esprit Saint, ils sont pieux, ils sont ces cœurs purs, donc leur prière est entendue, ce n'est pas la prière des pécheurs. Nous invoquons les puissances angéliques et tout ce que l'Église contient, et cette prière-là, qui devient la nôtre, elle peut être entendue
puis enfin, nous allons sans cesse pendant la liturgie, et puis à nouveau après l'office de la génuflexion, après la Pentecôte, invoquer aussi l'Esprit Saint. Notre vie tout entière est un mystère, celui de l'épiclèse. Nous invoquons l'Esprit Saint sur toute chose. C'est lui qui agit et qui peut agir parce que c'est la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons que supplier la prière des saints, l'action de l'Esprit Saint. Voilà quelques éléments immenses pour nous guider vers la Sainte Pentecôte. Et à notre Dieu Trinitaire soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.